bonjour. Bienvenue dans mon premier live de la journée. On va bosser comme d'habitude. Ouais, c'est vrai que l'après-midi, c'est chiant, mais c'est mieux. On dort bien le matin. Et voilà. Bonjour, bonjour. Oh, quelle tête. Oui, bien reposé. Avec mes coussins que j'appelle lèvres. Il faut faire attention au bateau. Il faut toujours... On roule en fonction des piétons maman et des cyclistes. Voilà, bienvenue. Pis, je n'ai pas aimé ce que tu as fait tout à l'heure. Hein. Je veux plus que tu appelles, que tu prononces mon nom chez les vauriens comme ça, s'il te plaît. Je ne sais même pas qui c'est. D'accord? Moi, je suis ici sans filtre. Qu'ils fassent aussi des lives sans filtre, on voit. D'accord? Donc, je veux plus que tu ailles chez ces vauriens-là appeler mon nom. Et d'ailleurs, si j'ai changé de nom, je ne mets pas Bertrand chez son nom, c'est pour venir discrètement. Voilà. Il fallait que tu me démasques. Hein, pis. Comme insulte. En tout cas, toi aussi, on t'a bien insulté là-bas. Mais lui-même, le bonhomme qui parle là, c'est un tchélé, non? Je connais quelqu'un qui fracasse son chiole. Hein? Je connais quelqu'un qui le nique. Parlez de quoi même? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a la bouche d'un suceur? Parlons un peu plus. Quand tu vois la bouche du petit là, c'est une bouche qui suce. Wallahi. Et je connais quelqu'un qui le nique correctement. Pendant qu'il est en ligne là, est-ce que vous avez dit qu'il vend le tot aussi en même temps? Voilà, donc pis, moi je ne suis pas sur TikTok. Donc je ne veux pas venir sur TikTok. D'accord? Donc il ne faut plus... voilà. S'il te plaît. Et je reste ici, sur Facebook. L'affaire Tchakala VIP, ça continue. Hein. Apparemment, il y a une Tchakala VIP a fait un post. Et depuis, c'est maintenant que je m'intéresse au petit. Je ne le connaissais même pas avant. Bon, c'est vrai, je l'ai vu arriver comme ça, mais bon. Je me suis dit oui, c'est tous les... Allez, dès que... Et je ne voyais pas pourquoi c'était... Qu'ils viennent en Europe, oui, c'est normal, les jeunes. L'immigration, tout le monde, c'est comme ça. Donc, jusqu'ici, je ne comprenais pas. Donc moi, je ne me suis pas intéressé à lui. Mais ce matin, je suis allé voir sur sa page de TikTok et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une love story qui avait commencé depuis un bon moment. Hein. Comme les vidéos en témoignent. Et puis, oh Seigneur, il est trop jeune. Franchement. Ouais. Est-ce que même toi, quand tu prends... Allez, quand tu t'assois sur la vie d'un enfant comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Quand même. Le coup d'un soir, oui. Ou encore un coup de temps en temps, oui, mais... Dis qu'on va écrire une love story. Bon. Je vois les étoiles. Je crois que j'ai encore... Je crois que j'ai encore quelques fragments. Vous allez bien, mes gens? Facebook est devenu relélé. Tout le monde est sur TikTok. Hein? En tout cas, hier, Lolo Fodia a fait une très très belle émission sur TikTok. Oui, je comprends maintenant. Pourquoi pas? Sur Facebook, elle n'aurait pas eu autant de monde. Sur Facebook, ça aurait été très difficile pour elle d'avoir autant de monde. Elle est restée tout le temps. Elle est restée tout le temps à 1000 vues. Oui, c'est très bien. Oui, 1400. Elle a fait un très bon score, oui. Bon. C'est vrai que si on compare à Mr Bean, qui est constamment à 15 000, parce que même Mr Bean, hein, pour ceux qui connaissent, Mr Bean est sur TikTok. Hier, j'ai passé la matinée à le regarder. Maintenant, on peut suivre Mr Bean sur TikTok, alors qu'avant, il fallait aller le suivre au cinéma ou encore attendre qu'on diffuse ses sketchs ou encore ses contenus à la télé. Donc maintenant, on peut
faut sortir. Ah, Seigneur, malgré mon départ tôt, mais il est encore à 47, je suis encore ici. Où ils sont les passants? Il n'y a que ça, que ça, que ça. Oh, Seigneur. Voilà encore une autre. Allez, vas-y. On vit au rythme des passants. Voilà, on s'estirpe un peu là. Bah, je disais que Lolo a fait une très belle émission hier et Shakiro ou Shakira, ah c'est Shakiro, hein, a fait un très beau témoignage. Ça fait plaisir de voir des transsexuels noirs comme ça qui, voilà, qui franchissent le pas. Oui, parce que bon, beaucoup d'Africaines ou d'Africains qui se retrouvent... Attention, R20 à travaux. D'accord. Beaucoup d'Africains qui se retrouvent dans cette situation, comme Shakiro par exemple, ont du mal à franchir. Donc traînent les souffrances, traînent la souffrance toute leur vie. Vous voyez, elle a franchi le pas et franchement, ça se voit qu'elle est plus heureuse maintenant. Voilà. Et puis, elle s'exprime bien cette fille, hein. Elle parle bien. Et elle explique bien les choses. Et franchement, c'était agréable à l'écouter expliquer sa transition. Jusqu'ici, c'est des Flamands, c'est des Wallons qui expliquaient leur transition. Rarement les femmes noires, rarement les Africains. Franchement, hier, c'était oui, c'était beau à écouter. Voilà, donc, après maintenant, que va-t-elle faire de sa vie, sa nouvelle vie? Va-t-elle vendre le Ntot? Le Ntot là, justement, qu'elle s'est fait mettre. Oui, parce que Mako, qui est transsexuel, j'ai une amie, hein, oui, parce que en Belgique, la Belgique est tellement petit que on connaît tout le monde. Voilà, donc, c'est une amie que je connais depuis des années. Bon, depuis 2005 même, donc c'est une amie de longue date. À l'époque, quand elle était comme Shakiro, avant l'opération, elle était très malheureuse. Quand on allait en boîte, elle n'osait pas se montrer, elle était tout le temps, voilà, c'est pas... Pendant que nous on s'amusait, on était content d'être des hommes, elle n'était pas contente du tout d'être un homme. Elle a traîné ça jusqu'en 2010 ou 2012. Mais sauf que à l'époque, quand elle avait encore ses mimbans, elle était très efféminée, certes. Elle était très attentionnée, elle faisait attention à son hygiène, elle faisait attention à sa démarche. Et quand elle fut opérée, elle s'est délaissée. Ça veut dire que, puisqu'elle savait qu'elle avait le Ntot, désormais elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà. Et là, son côté homme est ressorti. Mais j'ai toujours dit que cette fille-là, son côté homme ressort. Oui, parce que quand il y a bagarre, vous sentez que c'est un ancien homme. Ouais. Donc, franchement, félicitations à cette fille qu'on appelle communément, affectivement ou affectueusement Shakiro. Et voilà. Maintenant, espérons qu'elle ne va pas faire comme les Belges et les Wallons. Non, bon, comme les autres, pardon, pas forcément. Elle ne va pas faire comme les autres qui, une fois que le Ntot est installé, elle commence à vendre le piment. Voilà. Elles deviennent des vendeuses de piment professionnelles. Oui, parce que là, maintenant, elles ont de quoi vendre. Elles ont du piment. Alors qu'avant, elles devaient chipoter. Donc, c'est ça un peu. Bon, du moins. Espérons... Ah, Seigneur, je risque d'être à Bruxelles encore avant... Il faut sortir d'ici. Bon, le plus dur, c'est près de chez moi. Hein. Le plus dur, c'est ici. Après... Donc maintenant, elle peut soit ne pas dire qu'elle est un homme ou elle aura le choix. Et elle a dit quelque chose aussi hier que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas. C'est qu'un homme, quand vous voyez des hommes enceintes là, tout récemment même on a vu sur Facebook un homme enceinte. Oui, c'est un homme qui est devenu, c'est une femme qui est devenue un homme. Oui, parce qu'elle va tout changer, mais son intérieur ne peut pas changer.
Bon, Shakiro a tout changé, mais en elle, ces hormones qu'elle est née avec vont rester en elle. Certaines hormones hommes qu'elle est née avec. Vas-y, vas-y. Donc, elle a si bien expliqué, hein. Donc, mais par contre, c'est pas mal ça. Elle a congelé son sperme pour plus tard. Si elle veut devenir maman, en ce moment, elle va donner son sperme à une mère porteuse et on verra que du feu. En fait, c'est son bébé. Je n'avais pas encore entendu l'autre là. Bon, non, je n'avais pas encore entendu l'autre là. Et ça veut dire que si au bout de X années, elle souhaite être maman, bon, elle va en Amérique ou encore elle trouve une mère porteuse à qui elle fait un don de sperme et elle aura son bébé entre les mains. Ça serait son bébé. Vous voyez un peu. Mais la vie, hein, hey Seigneur, Dieu nous a créés, mais il nous a créés tellement différents que parfois on se demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il nous a créés aussi différents les uns des autres. Mais pourquoi? Mais bon, c'est sa volonté. Hein. Mais en tout cas, c'est bien, Shakiro est heureuse. Maintenant, il reste Mwanjo. Mwanjo, tu dois aussi franchir le pas, hein, maman. Voilà ta petite soeur qui est arrivée hier, elle a franchi le pas. Elle, Mwanjo, depuis des années. Donc, il faut franchir aussi le pas. Ah, me voilà, j'ai dit, et puis je ne dis rien. Hein, Mwanjo. Oui, parce que pour faire ce que tu fais là, maman, depuis des années, ça fait au moins 40 ans que moi je te... Allez, oui, on va dire, ça fait au moins 30 ans. Ou 30, oui, 30 ans. J'ai commencé à avoir ce bonheur, je vais avoir 20 ans. Ben, lui aussi, il est peut-être il est de la même génération. Il était déjà comme ça, mais il n'a jamais eu le courage de franchir le pas, comme Shakiro. Donc, moi, il est temps que tu franchisses le pas, hein, aussi, parce que les vidéos, je ne veux pas dire que tu es pire qu'avant, hein, tu étais toujours comme ça. Je veux dire, même quand tu étais jeune adolescente, tu étais pas toujours comme ça. Voilà, voilà la petite sœur, la dernière, allez, la nouvelle génération qui a franchi le pas. Mais franchement, la nouvelle génération ne donne pas le lait. Hein. La nouvelle génération des Camerounais ne donne pas le lait. Parce que, bon, à une époque, il y a 30 ans, 40 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'une Camerounaise puisse, n'est-ce pas, faire cette transition. Même la Barbara qui est en Côte d'Ivoire, elle a longtemps traîné ses grosses couilles entre ses fêtes. Pourtant, pourtant, cette Barbara, c'était une transsexuelle, mais elle n'a pas eu le courage, bon peut-être aujourd'hui, hein, je vous parle, cette Barbara, c'est une vieille peau, hein, donc c'est vraiment les ancêtres des transsexuels. Bon, pas vieille, elle peut avoir une bonne cinquantaine aujourd'hui ou 54 ans. Voilà, à cette époque-là, elle ne pouvait pas. Hein, mais le pauvre n'a pas eu le choix. Il a été courageux, mais c'est ça, les générations. Chaque génération a son histoire. D'accord? Et puis voilà, il vaut mieux vivre heureux que malheureux. Hein? Hein? Ou bien. Mais en tout cas, félicitations à toi. Maintenant, tu peux traîner ton tot partout et dire que oh, j'ai le tot. Hein? Dis que oh, j'ai le tot. Croyez que quoi? Et aussi, m'a pas de tot. Ah oui. Merde. Mais en tout cas, chacun a ses hormones. D'autres veulent devenir des hommes. Hein? D'autres veulent être musclés pour être des hommes. Des hommes virils. D'autres au contraire enlèvent ce qu'il y a de plus beau chez un homme. Ça veut dire les couilles. Oui, son bavois. Bon, rien que l'idée de vivre sans ça. Mais bon, chacun a son mental. Chacun a son mental. Bon, d'accord. C'est elle qui sait ce qu'elle souhaite. Mais elle est trop agitée, hein, maman. Donc maintenant, comme tu es une femme, fais comme une femme. Et puis vous, les Camerounais, ça vous êtes bizarre. Quelqu'un lui a posé la question, quelle est ta position préférée? Quelle est ta position préférée? Mais en tout cas, la folle l'a bien... Non, je ne peux plus encore l'appeler la folle. Non, il n'est plus la folle. La fille l'a bien ramassé. Waouh. Oh, ça, c'est la sauvagerie des Camerounais, hein, et des Camerounaises. On lui voit sa position préférée. Tu ne pouvez pas demander ça à une femme.
Hein? Est-ce que vous pouvez demander à une femme, et toi-même qui posais la question, c'est quoi ta position préférée? Mais c'était pas beau. Mais en tout cas, Shakiro a remis la fille gentiment à sa place. Hein. Et elle est restée silencieuse. Elle n'a même pas bronché. Elle n'a même pas fait rien. Elle est restée calme. Elle a subi. Mais bon, c'était un très beau live. J'ai écouté au point de m'endormir. Je me suis endormi. Bon, j'étais fatigué. Du coup, ça m'a même un peu fait à ce que bon. J'ai traîné un peu de fatigue ce matin parce que j'ai dormi un bon moment avec mon téléphone allumé. Et ces bruits-là polluaient mon sommeil. Hein. Voilà, donc la fête Chakra VIP continue. Hein. Hein, le petit Mamour. Waouh, c'était même quoi d'abord, dis donc. Maître, coucher avec un enfant comme ça, c'est pas évident. Mais attends. Il est trop jeune. Quand je le vois, il a la même tête que mon fils même. Oui, ils ont presque les mêmes têtes. Ah oui, quand je regarde mon fils et ce bonhomme-là, c'est de la même génération en fait. Il n'y a pas trop de différence. Peut-être le bonhomme, peut-être il a 2 ans de plus que mon fils. Ou même pas, parce qu'on dit qu'il a 25 ans. Donc c'est la génération 2000, maman. Hey. Mais c'est même pas longtemps. Parce que, bon, apparemment, le bonhomme dit que Chakra VIP couche avec tout le monde. Et qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Chakra VIP répond que oui, c'est en couchant avec tout le monde que je me fais de la thune pour te nourrir. Voilà. Et j'ai entendu la baronne dire au bonhomme de rentrer à la maison. De rentrer où la baronne? Tu n'as pas honte, maman, d'envoyer l'enfant de quelqu'un. Et non, pardon, Chakra VIP, laisse l'enfant. Voilà, laisse l'enfant. De toute façon, même s'il revient tôt, il va repartir. Hein? Normalement, sa place, c'est avec les jeunes françaises, blondes, je sais pas moi. Hein? Pour perpétrer la race camerounaise ici en Europe. Voilà, un peu comme au commencement de l'humanité. Hein? C'était toujours comme ça. Tu colonisais les autres races. Donc laisse l'enfant, d'accord? Mais il dit que tu couches avec tout le monde. C'est ce qu'il dit. Voilà. Mais bon, on dit que c'est le buzz. Le buzz de quoi? Comme la baronne a dit. Avant cette histoire, on écoutait même encore les histoires de ces chansons-là. Que met la main dans le ndolé. Mais depuis ces jours-ci, on n'entend plus ça. Hein? Mais moi, j'entendais que ça un moment. Que mon ndolé montait, fait ceci, met la main dans mon tot. On n'entendait que ça. Mais même ça, on n'entend plus. Parce que maintenant, dès qu'on parle de ces deux-là, on parle que de leur sang caleçon, oui. Mais, et la baronne, quand tu dis à l'enfant de rentrer là-bas, c'est pour faire quoi, Mamisa? Hein? C'est pour faire quoi? Toi-même. Et avec une femme, si le bonhomme était un homme, une femme, ça devait se comprendre. Et parce que l'homme vieillit bien. L'homme vieillit de l'intérieur et non de l'extérieur. Je ne veux pas choquer, hein, mais j'essaie d'être véridique. Donc ça veut dire que moi, à 50 ans, je ne peux pas être... Allez, je ne dis pas que je ne suis pas repoussant, que je ne peux pas repousser certaines filles de 25 ans. Mais sur 100 filles de 25 ans, moi, à 50 ans, je peux repousser que peut-être une vingtaine. Mais sinon, mon corps va attirer 80 autres. Oui, parce que Dieu nous a bâtis comme ça, nous les hommes. C'est-à-dire, on ne vieillit pas de l'extérieur, on vieillit de l'intérieur. Et il n'y a pas de signes. On ne montre pas trop de signes de vieillesse en tant qu'homme. Tandis que la femme, alors qu'à l'inverse, si on met une femme de mon âge, voilà, et qu'il faille que les filles, les femmes, si on met une femme de mon âge, par exemple, et si on demande aux hommes de mon âge, de 25 ans, de choisir, au final, sauf 5 femmes, hommes, vont sortir avec une femme, 5 sur 100. Autrement dit, les 80 autres vont être tous repoussés naturellement. C'est pas qu'il y a quelque chose, non, c'est pas qu'elles sont pas belles. Oui, vous comprenez un peu. C'est ça le truc, vous pouvez pas... C'est la nature qui fait ça. Donc, si VIP était un homme et le bonhomme une femme, ça aurait été différent. Non, arrêtons, et on ne peut pas non plus assimiler. On peut pas non plus croire que tout ce que la femme fait, l'homme peut faire. Ou tout ce que l'homme fait, la femme peut faire. Non. Dieu lui-même a mis des limites.
Regardez-moi à 51 ans. Je vieillis bien. Voilà. J'ai encore bonne mine à 51 ans. Bon, si j'avais été une femme, je ne pense pas que j'aurais la même tête. Déjà les bouffées des chaleurs à cause de la ménopause. Bon, c'est vrai que les hommes aussi hein, ont des bouffées de chaleur, mais c'est pas comme chez la femme. Bon, je vais commencer déjà à grossir d'ici parce que bon, le poids, le gras de la vieillesse, le gras des mamies là, vous voyez, c'est à partir de mon âge, à 50 ans, que les femmes commencent à avoir un troisième coup. Hein, voilà, vous voyez, ça c'est naturel, on ne peut rien y faire. Parce qu'après tout, le corps de la femme a travaillé pendant toute sa vie. Hein, cliniquement, voilà. Aussi cliniquement, physiquement, tout ce que vous voulez. Hein, le corps a travaillé. Et donc, c'est normal qu'à un certain âge, la femme commence, allez, elle perd la valeur. C'est normal. C'est normal qu'elle perde de la valeur à un certain âge. Donc, même si Tchaka VIP a fait n'importe quoi à ce petit garçon, hein, à cet enfant, vous pensez qu'il va coucher avec? D'autant plus que lui-même il dit qu'elle couche partout. J'ai même vu quelqu'un faire un post en disant que Tchaka VIP, tu veux pas quand même filer de la maladie aux petits. Bon, les gens, tout le monde dit ça. Chacun dit ce qu'il en pense. Hein, c'est pas... Mais bon. Mais le bonhomme, et rien ne dit qu'il est venu, qu'il a émigré en Europe. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, il était déjà une star au Cameroun. Voilà, je ne pense pas que le bonhomme... Est-ce que le bonhomme vient vivre en Europe d'abord? Il est venu visiter l'Europe pour allez, il est venu travailler, je crois, non? Donc, peut-être qu'il va retourner au Cameroun. Parce qu'on est en train de tout dire. Parce que j'ai scrollé sa page pendant plus de 10 minutes, 15 minutes même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une star là-bas, en Afrique. Donc, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui a faim. Mais pourquoi t'accrocher sur une maman comme ça, non, mon petit? Hein? Pourquoi? Et quand vous êtes au Cameroun, vous dites n'importe quoi aux gens. Vous dites ce que les gens veulent entendre. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi Victorien Célestin. Oui, parce qu'il y a une vidéo, une photo où on voit ce Victorien Célestin bombarder Tchaka VIP du regard comme ça. Aïe. À croire que s'il attrapait Tchaka VIP dans une chambre fermée, il allait dépiécer son tot avec la langue. Mais je parle le regard. Hein, parce que le regard, on dit tellement long. Et lui encore, voilà, c'est encore un bébé. Voilà, oh, en tout cas, il y a des femmes comme ça hein, qui aiment les jeunes. Hein. Qui suis-je pour dicter le goût de quelqu'un? Pour dicter le goût d'une personne, non, je ne peux pas. Il y a des gens qui aiment ça. Des gens qui aiment la jeunesse, le sang frais. Hein, et des hommes qui aiment la viande fraîche. Vice versa. Mais bon, vous voyez comment... Maintenant, on ne parle plus des élections. Hein. Ah, Seigneur, vous les Camerounais, vous allez me tuer. Vous êtes trop drôles. Waouh, Seigneur. Est-ce qu'on va... Et apparemment, et même le jour des résultats, là, soi-disant des résultats, on va lâcher un gros buzz. Et tout le monde va allez, un gros buzz qui va attirer tout le monde. Oui, on ne parle plus des élections. On ne parle... Donc, depuis 2 jours, on parle que les Tchaka VIP et de son boy scout. Voilà. Voilà. Hein? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Un pays qui vit en ligne, maman. Tout un continent qui vit sur Facebook et TikTok. Déjà le matin, ils sont remplis là. Mais il dit, vous ne travaillez pas mes gens. Excusez, hein, comment vous faites? Mais si TikTok donne autant d'argent, il faut peut-être que je pense à me reconvertir. Hein? Hein? Waouh, waouh. Et on voit un crade là m'insulter. On voit un cricket comme ça m'insulter. Un microbe, c'est-à-dire une photocopie en fait des blogueurs, ou soi-disant m'insulter. Et c'est la dernière fois que si je veux plus entendre mon nom, j'ai des photocopies humaines comme ça. D'accord? Il est là avec son filtre. Et même malgré le filtre, son visage, on croyait qu'on a posé dessus le coin. Voilà, c'est un truc, allez, tout taché. Ça s'attache des lèvres visage comme le sien. Voilà, le coin. Donc, pisse. Il faut dire à ta photocopie d'homme là. Voilà. Et les mecs comme ça, je n'en nique même pas. Voilà, des mecs comme ça nettoient mes chiottes, tout simplement. D'accord? Les mecs comme ça, on peut pas devenir amis avec. On les embauche. Hein?
Et c'est la dernière fois que j'entends mon nom. Quand je veux plus que tu cites mon nom dans un live TikTok. Voilà. Que Bertrand, c'est qui? Bertrand, c'est celui qui nique ta mère. Et voilà, tu te fais un lyncher. Tu n'as même pas honte. On t'a tellement lynché là-bas. On t'insulte et tu es là, tu ris. Ça te donne quoi? Il ne faut pas aller t'abrutir avec des conneries pareilles, disons. Ah, c'est sur la page à laquelle on a traité Fleur de Lys de bordel, maman. Apparemment, c'est là-bas qu'on a traité Fleur de Lys de bordel. Et moi de tchelé. Sauf que la personne même qui parlait est tchelé jusqu'à... On peut même sentir, on peut même voir son trou de balle gonflé sur la chaise. Tellement c'est sorti. Et c'est lui qui a insulté les gens tchelé. Avec une bouche de suceur. Ben oui, tu aimes la teub, mon petit. Et la teub des vieux, en plus. Je ne sais même pas qui c'est, parce que son nom, je ne veux même pas retenir son nom. Donc, si tu sauras de qui je parle. Je ne sais même pas son nom, mais allez, je ne veux même pas savoir son nom ou c'est quoi, je ne sais pas. Oui, parce que c'est même Pispi, c'est même toi qui as attiré mon attention là-bas. Si tu n'étais pas là, moi, je ne devais pas rester là même une seconde. Voilà, et comme toi, on ne peut pas aller voler avec toi. Il fallait que tu t'agisses, voilà. Alors que j'ai changé le nom justement pour passer inaperçu. J'ai changé Bertrand Chixomon parce que j'avais remarqué que sur TikTok, dès que j'allais quelque part, tout le monde me connaissait là-bas. Enfin, oui, je suis pas. Oui, je suis sur Facebook depuis bientôt 3 ans. Depuis 3 ans, je suis sur Facebook. Hein. Et n'oublions pas que c'est les mêmes followers. Hein. Donc, ils me connaissent. Et ça m'embêtait, ça me gênait. Donc, j'ai donc préféré changer et aller incognito. Voilà. Une photocopie comme ça, dis donc. Bah, il a faim, ça se voit. Moi, je ne parle pas avec les affamés. En live le matin, sans même se laver. Rien, jusqu'à ouvrir la caméra. Heureusement qu'il y a des filtres sur TikTok. Et le jour que TikTok va enlever ces filtres-là, vous allez tous devenir faux profils. Ah oui. Parce que TikTok fait des merveilles. Tu peux même venir sur TikTok sale et mettre un filtre où on te voit bien maquillé, bien beau, alors que c'est que dalle. Hein. Alors que toi-même tu te vois sur ton miroir, toi-même tu sens ta bouche, toi-même tu vois ton visage crasseux. Mais sur TikTok tu te vois, tu te trouves très beau. Voilà. Et du coup, vous pensez être des blogueurs, des blogueurs à filtre. Apparemment, c'est le bonhomme là, parce que j'ai entendu insulter le pasteur supérieur là-bas. Donc, c'est le bonhomme là dont le pasteur parlait ces jours-ci. Pasteur, on parle de ce connard sans citer son nom, on ne sait même pas qui c'est. D'ailleurs, je n'ai même pas pris la peine de retenir son nom. Pour ne pas prononcer sans vouloir. Donc, je ne sais même pas qui c'est. J'ai seulement remarqué qu'il était trop dégoûtant. Et il avait une lèvre un peu plissée comme ça. Comme s'il y avait un restant de foudre dessus. Ouais. Bon. Désolé hein, pour cet écart de langage. D'accord. Revenons à notre petit Japap. Mais Fleur est où non, ma? Fleur, tu as vu Facebook, tu as vu Facebook aussi, ma? C'est comment? On t'a vu avec ta robe là. Mais vous nous apprenez. Moi, j'ai pas trop aimé cette robe là. Où elle est un peu, c'est comme si elle portait une carapace sur... Quand tu as une forte poitrine, tu ne portes pas des robes qui te donnent l'allure d'avoir porté une carapace. Bon, moi, c'est mon point de vue. Hein. Après, c'était pour vendre, oui. Peut-être qu'il y aura des femmes qui vont aimer. Mais ça la vieillissait, en fait. Oui, la tenue, là. Ça la rendait plutôt vieille. J'aime quand elle est un peu habillée simplement sexy, genre, oui. Elle met ses formes. Mais tu as des lolos, mais on ne cache pas ses lolos. La robe, là, c'est pour les femmes qui n'ont pas les jolis lolos, qui n'ont rien à montrer. Donc, vous mettez un soutien à gorge avec un support à faire. Pour ceux qui n'ont pas de seins, vous mettez un soutien à gorge à faire et puis vous portez le truc là avec le modèle de la flore. Et ça gonfle votre poitrine. Ça vous donne l'impression d'avoir justement une grosse poitrine. Mais quand on a une grosse poitrine naturellement, on ne cache pas, on ne met rien. Un peu comme Rêve. Vous voyez que Rêve, elle expose bien ses lolos. Elle ne cache pas ses nichons. Ses nichons sont bien là. Mais si elle n'avait pas de nichons, oui,
Dans ce cas, elle devait porter des modèles un peu bouffons comme ça pour, pour combler quoi, le vide. Hein. Mais bon, à chacun son goût. Facebook est mort. Facebook don't die. Mais bon, tant mieux. Il y avait même quoi avant. Hein, il y avait même quoi avant. Il y avait même quoi avant. À part la haine. Hein? Voilà. C'est moins tendu maintenant en Flandre. Donc du coup, on roule bien. Ça roule bien d'autant pour moi. Et voilà, à partir d'ici, c'est seulement maintenant qu'on peut rouler à 70. Hein. Donc depuis là, on roule à 50. Depuis que je suis parti de la maison, hein. Depuis bientôt une demi-heure. Ouais, en fait, le problème, c'est que même les blogueuses, là, les anciennes blogueuses, elles vieillissent. Hein. Donc, ça va aller comme ça va jamais aller crescendo. La stamania des anciennes ne va plus jamais aller crescendo. Hein. Ça va rester là. À la rigueur, ça va baisser parce que l'âge aussi, plus l'âge augmente, plus on perd ses capacités. Hein. On perd, voilà, on est plus sédentarisé dans la vie, on a plus de choses à faire. Enfin, je veux dire... oui, parce que je dis un chapeau à toutes ces personnes qui font des lives fleuves. Parce que faire un live fleuve, c'est pas donné. Hein. Oui, parce que hier, quand je suis rentré à la maison, il y avait une jeune fille qui était en live. La réplique de la coach à mon chic, hein, la coach à mon chic, son sosie. Elle était là depuis 17 heures. Et je étais dans mon lit à 22h10, elle était toujours en ligne. Elle n'avait pas perdu d'intensité. Ça veut dire que depuis 17h, elle parlait avec la même intensité dans la voix. Ah mon Dieu, ben, il faut être fort. Ben, justement, elle est jeune. Donc elle a beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, c'est en fonction de son âge. Ah, on est en avance. On a 10 minutes, non 9 minutes d'avance. La fraîcheur de ça, oh là là, on peut être frais comme ça. Quand il est laid, il est laid. Je me plais, oh, je vieillis bien. Un papy de 51 ans qui vieillit bien. Vieillissez aussi bien comme moi, non? Hein? Le bonhomme qu'on appelle Djok Babla, le gars là, il me fait tellement rire. Voilà, lui aussi vieillit bien. Je crois que Djok Babla, il a plus de 50 ans. Mais il fait jeune. Mais ses pieds là, ses pieds là sont vraiment comme ça, ou bien? Mais il est très rigolo. Hein. Bon. Mais il travaille. Je l'ai vu en train de découper des pâtes de poulet, des hamburgers. Il y a quelques jours, quand j'étais en congé, il était en train de faire un live de son lieu de travail. Ça devait être dans une pizzeria. Mais ces pieds-là, c'est naturel ou bien? C'est comment ces pieds-là? Parce qu'il a une façon de les poser. J'ai l'impression que c'est pour nous faire rire. Voilà, faites comme Shakiro, d'accord? Faites comme elle et faites la transition. Ou encore ne nous fatiguez plus, d'accord? Voilà, ne nous fatiguez plus les yeux. Faites comme Shakiro et faites votre transition. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre être gay et être transsexuel et être né dans un mauvais corps. Voilà, être né dans un mauvais corps, ça n'a rien à voir avec le fait d'être attiré par les hommes ou par le sexe convoité. Voilà. Mais parce que quand on est attiré par les hommes, on n'est pas forcément efféminé. On n'est pas forcément... voilà, et les personnes qui sont attirées par les hommes ne sont pas efféminées du tout. Donc si vous voyez les vrais Detso,
ils ont des muscles, on va vous dire que c'est, allez, vous voyez que du feu. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc c'est pour dire qu'en fait, ces personnes que vous voyez, comme Jane John Bap, qui se déguisent en femme, tout ça, c'est des personnes qui sont, on va dire, nées dans des mauvais corps et qui ont besoin de passer à de faire une transition, tout comme Shakiro. Voilà, vous n'aurez plus besoin de faire semblant dans votre transition. Je crois qu'il y a beaucoup de prescriptions d'hormones. Voilà, et puis vous allez être naturel. Hein? Sinon, laissez-nous tranquilles. Parce qu'on est fatigué en fait. Hein? Des leurs. Ah ben oui, Shakiro. Mais maintenant, c'est pour vendre le piment. C'est autre chose. Parce que j'ai entendu chez Flore, là-bas, chez Simo. Simo, la fille, c'est quoi Simo? Elle s'appelle comment encore? La Camerounaise, comment elle s'appelle? Où Flore a fait un live tout récemment à Mama Tong, la Mama Tongé, tout récemment. J'ai entendu quelqu'un dire là-bas que c'est qu'il va acheter le ticket parce qu'il vend le tot, que c'est une baka. Donc si tu as fait ton opération pour vendre le tot, ça tu vas finir très mal. Mais par contre, c'est pour devenir avocat, comme tu avais dit en arrivant ici en Belgique, oui. Tu peux être avocate au barreau. Et d'ailleurs, elle a des capacités. Hein. Ah oui, oui, oui. Elle a des capacités. Ah oui. Elle est hyper intelligente et elle parle très bien l'anglais aussi. Donc, si c'est ton... Bon, une transsexuelle au barreau de Bruxelles, c'est beau. Une transsexuelle africaine à la rue d'Ascot, en vitrine, par exemple. C'est moins beau. Voilà, mais sauf qu'on sait que beaucoup de transsexuels, même ici, bon, très peu, bon, sur 100 transsexuels européens, on va retrouver que 3% qui vendent le piment. Et le reste travaille, le reste travaille. Et on peut trouver des journalistes, des médecins, tout le monde. Voilà, mais en Afrique, c'est nouveau tout ça. Donc, on va un peu voir ce que Shakiro... On va suivre Shakiro. Parce que Shakiro, c'est l'expérience zéro. On va scruter sa vie à la loupe. Et on va voir si, effectivement, dans 10 ans, elle sera en train de plaider au barreau de Bruxelles. Voilà, donc, elle nous a dit qu'elle voulait être avocat. Elle n'a pas de problème de papier. Elle a ses papiers. En Belgique, l'école est gratuite. Donc, si elle veut devenir avocat, on s'entend qu'elle est déjà en 2e année. Au moins. Voilà. Et elle réalise son rêve. Et plus tard, on verra que du feu. Mais si c'est pour se prostituer, c'est pas beau. Vous voyez? Mais bon, elle a vraiment franchi le pas parce que beaucoup n'ont pas osé. Hein. Elle, franchement, waouh, la nouvelle génération des Camerounais. Le sang à l'œil. Hein? Peut-être vous allez encourager les vieilles rococo. Comme Wanjo a fait aussi la même chose. C'est pas le clash, je ne suis pas en train de clasher quelqu'un. Hein. Je suis en train de dire que voilà, faites comme Shakiro. Hein. Hein? Je roule vraiment doucement, c'est vrai, parce qu'il est 13h20. D'habitude, à cette heure-ci, nous sommes encore loin en Flandre. Loin à Bruxelles, par contre. Donc là, on a presque 10 minutes d'avance. Et c'est très bien, comme ça. Et pour aller, sinon, c'est trop tendu sur la route. Là, je suis calme. Pasto, tu vas bien? Mon partenaire Pasto. Le partenaire qui fait des jaloux outre-Atlantique. Hein? Bon, Waris, j'espère que tu as expliqué à tes followers que tu postes ces photos parce que ce sont des photos monétisées. C'est pas parce que tu nous aimes trop, hein. Parce que les gens sont étonnés parce que tu postes la photo de Flore. Cette photo de Flore va te rapporter même 10 €. Hein? Donc, il faut bien rappeler que ce sont des photos monétisées. Hein? Et que c'est des... Voilà. Et parce que hier, quelqu'un est venu t'allumer sur ton live. Pourquoi tu prends Boomkena? Et voilà, Toby. On a vu Toby, le tourbillonneur chez Waris. Donc voilà un nouveau... Eh Seigneur, peut-être dans quelques jours, Toby, Waris va commencer. Allez, quand Toby va rentrer en Allemagne, les clashs vont commencer. Et on a bien vu comment Toby regardait Waris. Hein,
Et comment Waris aussi regardait tout. Parce qu'il faut que les yeux, il faut tout filmer, il faut tout voir. Il faut, faut enregistrer. Waouh, Waris. Hey, donc tu as rencontré Toby. Et quand il va venir te mettre au carrefour, tu vas... En tout cas, ça va arriver. Hein. Et quand il était à Bruxelles, il voulait me rencontrer. Il dit, ben non, je ne te rencontre pas jamais. Il était même à Louise. Et que je ne peux pas. Allez, je m'intéresse que sur les réseaux. Mais en réel, non, pas du tout. Et même sur les réseaux, plus maintenant. Hein, parce que bon, c'était à une époque, voilà, quand Facebook était... quand il y avait les guerres. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, on a exactement 7 minutes d'avance. Donc te voilà, tu l'as amené chez toi. Demain, il va nous dire comment c'est un studio, comment c'est ceci, comment, comment. Et mais apparemment, tu es en train de déménager, Waris. C'est bien. Mais il faut que je vienne te voir aussi. Hein. Avant que tu déménages, je vais venir te voir aussi à Paris. Il faut que je vienne aussi là-bas. On va aussi faire un live. Tu vas me montrer tout ça aussi. Tu vas me montrer tout ça. Et apparemment, tu n'es même pas grosse. Apparemment, Toby est plus gros que toi. Pourtant, quand on te voit, on a l'impression que tu es une baleine. Ou encore comment on appelle ce gros poisson là, les orques. Pourtant, tu n'as rien d'un orque ou d'un cachalot. Hein. Mais en tout cas, tu es plus présentable que Toby. Toby, il a encore sa peau d'Afrique sur lui. Donc, c'est encore un petit local. Un petit local boy. Sa peau n'a pas encore pris, il n'est pas encore benguis. Il faut qu'il vieillisse un peu. Mais c'est comme du bon vin, il faut laisser vieillir. Hein. Il faut laisser vieillir pour que ça devienne, allez, qu'il soit bon. Voilà, donc Toby a un peu... Toby a besoin de vieillir encore un peu. Bon, pas en âge, hein, je veux dire... ça, pour moi, dans ma tête, il vit toujours au Cameroun. Hein. Tandis que toi, tu es un ancien parigo. Hein, Raphaël? Voilà, et il était en train de glander derrière moi, devant moi, pardon. Vous allez vous cacher, rien à faire. Vous allez vous cacher. Mais bon, peut-être ça va animer Facebook. Et l'autre enfant indifférente là, l'autre enfant différente l'autre vieille peau de Washington, elle m'a te dit de chasser. Hein? Heureusement que tu n'as pas tenu comme elle. Toby n'a même pas réagi. Je m'attendais que Toby vienne la lyncher. Mais il a laissé tomber. Oui, parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Vous voyez? Bon, vous n'avez pas couru chaque fois après une folle. Parfois, il faut laisser la folle faire. Et après, se calme. Bon, oui. Bon, surtout, je parle de la folle qui n'a pas de sédatif. Donc, un nouveau clash en téléchargement. La TKC est en train de voir que du feu maintenant. Et j'ai vu Christian de Monaco venir dans tes posts et dire que, ah, quoi? Comme pour dire, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, Waris, toi, est-ce que tu donnes le lait? Tu es toi avec tout le monde. Et tu ne dois pas jeter personne. Tu ne dois pas jeter Compressor, tu ne dois pas jeter Tatiana Cornet. Donc, tantôt avec Tatiana, tantôt avec Compressor. Oui, c'est comme ça. Tu peux côtoyer les deux personnes en même temps, hein, à condition de ne pas les croiser en même temps. Tu donnes à chacun son jour. Voilà. Et puis tu ne veux pas TKC. Waris n'est pas TKC. Pourquoi vous voulez assimiler Waris à vos conneries? Waris n'est pas TKC. Hein? Waris c'est un sympathisant. C'est une sympathisante. Non, je ne veux pas t'appeler sympathisant. Il faut d'abord opérer ton tox. Et Waris, il faut faire comme Shakiro. Hein? Ou bien tu fais comme les Ivoiriens. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se déguisaient comme Waris pour aller escroquer les Libanais.
à l'hôtel Ivoire. Donc, c'était des fausses transsexuelles, hein, des fausses travestis, des cordonniers en journée, des vendeurs de tomates en journée, des cordonniers, pas des cordonniers des hommes. Le soir, elle se maquille, elle met une tonne de poudre, elle porte des fausses seins, des silicones, enfin, elle gonfle la poitrine, elles vont devant l'hôtel Ivoire. Vous savez que le boulevard, comment on appelle ce boulevard? Le boulevard du plateau, là. C'est deux plateaux, enfin tout le long, boulevard de Cocody, voilà. Elle s'est postée là, parce que le boulevard de Cocody ressemble beaucoup à un boulevard en Europe. Il y a des arbres centenaires là-bas, des chênes, des bois, enfin, des chênes, des bouleaux, enfin, des très grands arbres. Et ces voleuses, soi-disant, rentraient là-bas avec les Libanais et les dépouillaient. Les dépouiller tout simplement, ça veut dire que bon, elles font semblante et elles te volent et tu vois que tu fais après. Le temps que tu réagisses, tu as perdu ton enveloppe et tu ne les retrouves, tu ne sais même pas qui c'est, parce que c'est dans le noir, on ne voit rien. Oh, la Côte d'Ivoire, ils sont en avance, hein. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, j'étais bluffé. Moi qui croyais avoir tout vu, parce que moi je pensais qu'on était tellement développé jusqu'à, je croyais qu'on était les meilleurs en Afrique. Je me disais qu'il n'y avait pas un autre d'eux. Ah non. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, putain. Rien que la beauté du pays. Et c'est avant la guerre, hein, parce que je ne vous parle de la Côte d'Ivoire avant la guerre. La Côte d'Ivoire après la guerre, je ne connais pas. Je vous parle de la Côte d'Ivoire de 97. Oui. C'était un beau pays. Tellement en avance. Même les histoires de boîtes de nuit, là. Je me suis rendu compte que même nos boîtes en Afrique, c'était des boîtes de sardines. Hein? Que ce soit chez Marie-Odile, que ce soit chez Jean-Claude No, que ce soit chez les Guy Marchand, que ce soit là-bas au Nice Spot, que ce soit chez l'autre, Eric, à la piscine, c'était des boîtes de sardines. Je me suis rendu compte, une fois en Côte d'Ivoire, et que c'était... Allez, c'est pas la même chose en fait. C'est là-bas que tu vois comment on dépense les dos, comment on dépense... Oh Seigneur. Ah, la Côte d'Ivoire d'avant, peut-être ça a changé. Il y a même les billets, je crois qu'il y a les billets de 20 000 en Côte d'Ivoire. Hein, les billets de 20 000. Si je ne me trompe pas, oui, il y avait les billets de 20 000 francs CFA. Est-ce qu'on a les billets de 20 000 francs CFA au Cameroun? Non. Hein? Et je vous parle de 97, hein, les billets de 20 000. Les billets de 2500. Tandis que notre... Allez, on a que les billets de 10 000. Mais les Ivoiriens, ils savent dépenser le CFA. C'est là-bas que tu comprends que oui, notre CFA, nous au Cameroun, c'est la même valeur, mais on ne dépense pas ça comme eux. Oui, peut-être maintenant, les jeunes Camerounais dépensent peut-être, mais pour acheter des bouteilles. Mais en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin d'acheter des bouteilles pour dépenser, par exemple, 300 000 le soir en boîte. Tu n'as pas besoin. C'est juste une consommation normale. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait la rue de la Joie, la rue Princesse. Et plus tard au Cameroun, j'ai remarqué qu'on avait copié le concept. Et au Cameroun, c'est la rue de la Joie. Mais c'est juste un petit bout comme ça. Parce que s'il faut comparer la rue Princesse de la Côte d'Ivoire, en périphérique, à Yopougon, là-bas. Et ce que j'ai vu au Cameroun, comment on appelle rue de la Joie, c'est le 1/10. Hein. Rue de la Joie est le 1/10 de la même rue en Côte d'Ivoire. Du même concept ivoirien. Bon, je ne sais pas si tous ces concepts-là ont survécu après la guerre. Mais tu pouvais rentrer là-bas le soir et sortir le lendemain soir. Sans t'en rendre compte. Parce que c'est une ambiance de ouf. Mais bon. C'est très beau souvenir en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, je porte votre sac, papa. Je porte votre sac. Je porte vos sacs. Attention, vous en avez plusieurs. M28 travaux. D'accord. Vous en avez plusieurs. Parce qu'il n'y a pas match. Même quand on regarde Yaoundé, Yaoundé me fait honte. Yaoundé est trop moche. Quand vous êtes allé ailleurs, quand vous avez quitté, quand vous avez vécu hors du Cameroun, et que vous avez eu le temps de sillonner d'autres capitales, quand vous allez à Yaoundé, vous dites c'est quoi ça? Bah oui. Oui, je suis désolé. Quand on voit Yaoundé, c'est pas beau à voir, mais vous parlez de quoi? Et puis la Côte d'Ivoire, comme vous voyez sur la carte postale, c'est réellement comme ça.
c'est réellement comme vous voyez sur la carte postale. D'accord? Bon, ça c'est avant la guerre, hein, donc je ne sais pas si c'est resté intact, mais peut-être c'est pire, peut-être c'est mieux, je veux dire. Peut-être c'est plus beau qu'avant, j'en sais rien. Je ne vois pas vos commentaires. Et j'ai remarqué, vous ne partagez pas quand je suis en live. Enfin, ma femme, mon petit, pourquoi tu ne partages pas les lives de tonton? Hein? Partage le live de ton grand. Ton grand que tu aimes bien. Faut partager. Hein? Enfin, ma femme chou. Hein? Comme tu m'appelles, Abbé Chou. Waouh, enfin, ma femme, tu as un cas. Franchement. Mais on sait que ton remède, c'est pasto. J'ai ton antibiotique. Ton antibiotique, c'est le pasteur supérieur. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait comment te soigner. Hein? D'ailleurs, tu as dû prendre des anti pendant 1 an. Tu as pris un médicament pour te soigner de lui, quoi. Ce médicament-là t'a donné la force de venir enfin parler. Mais pourquoi avoir attendu 1 an? C'était 1 an de peur ou quoi? Je comprends pas bien. Enfin, ma femme, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour répondre au pasteur supérieur? Tu as attendu 14 mois, pour être plus précis. 14 mois, tu as attendu. Hein? Tu avais peur à ce point? Eh, dis donc. Asia. Asia, mon petit. Ouais, mais tu es très drôle. Et j'ai remarqué que... C'est quoi ça? Est-ce que je peux rentrer ici aujourd'hui? J'ai remarqué que Margari... Le parking est bondé, j'espère qu'il y a de la place. C'est l'impression que je vois là. Ils sont en train d'embaucher chez nous. J'espère qu'il y a de la place parce que c'est tellement bondé. Ils sont garés par choc contre par choc, par choc contre par. Waouh. Bon, même ici, c'est quoi ça? On ne peut pas manquer. Si on ne garde pas ici, on va garer où? Ah oui, je vais m'aligner aussi. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Et il est tôt, hein, parce que les autres ne sont pas encore arrivés. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes. On peut pas déjà des fêtes. C'est quoi ça? Le premier parking est plein, l'autre ici aussi est plein. C'est quoi? C'est vraiment par choc contre par choc. Hein. Voilà, ça vient déjà. Ça
Ja. Ah, il serait de place. C'est trop, il n'y a plus de place. Vous pouvez garer là? Ja? Ah oui, il est venu faire demi-tour. C'est quoi ça? Il y a trop de voitures. Et je laisse là, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Oui, je laisse là, parce qu'il y a de la place aussi pour passer. Derrière. Voilà, on a quand même pu garer ici, hein, parce que c'est mieux là. Ah oui. C'est vraiment plein. Il faut qu'on achète la décharge à côté, hein, parce que la décharge à côté est à vendre. Voilà, nous sommes bien arrivés. Il est 40. Donc vous voyez, on est en avance là. On a 10 minutes d'avance. Non, pas 10 minutes. Bon, oui, on est arrivé, voilà, à 35 on est arrivé. Donc, merci hein, de m'avoir accompagné. Hier, j'ai mangé, vous savez, de temps en temps, j'aime bien manger des plats bandjounais. Hein. De temps en temps, j'aime bien manger des plats bandjounais. Parfois, je pense à un plat bandjounais, pas que je voyais ma mère faire, surtout les plats que je voyais ma grand-mère faire au village. Oui, parce que c'est quand on allait au village que, allez, c'était spectaculaire, parce qu'il y avait un plat qui me fascinait tellement. En fait, c'est un plat à base de bananes naines. Vous voyez les bananes naines, qu'on appelle bananes cochon à Banjoun. Voilà. Ces bananes-là, ça me fascinait de voir ma grand-mère les griller. C'est-à-dire, elle posait une plaque, c'est-à-dire un plateau, hein, à base, allez, un plateau en métal sur le feu, et elle posait dessus comme ça. Et elle grillait. J'avais 6 ans, ça me fascinait tellement. C'était un spectacle tellement beau, mais la plupart des temps, je ne restais pas longtemps à cause de la fumée. Parce que mes yeux, si là, je suis malade depuis petit. Et parce que quand j'arrivais à Banjoun, pendant les vacances, je passais des soirées horribles à cause de la fumée. Ça veut dire qu'il y a tout le monde, mais moi, jusqu'à 8 ans, je ne supportais pas la fumée dans la cuisine. Donc, c'était très dur pour ma mère quand on allait au village. Ça veut dire qu'elle devait toujours s'isoler pour rester avec moi dans la grande maison où il n'y a pas le feu de bois. Et quand je dors, elle part rejoindre les autres. Et ce spectacle-là, c'était tellement beau. Et hier, j'ai donc dit, ok, je vais manger ça. J'ai pris une poêle, j'ai acheté des bananes pour yo, et j'ai grillé. J'ai grillé. Et j'ai mis l'haricot noir, non, l'haricot rouge. Et j'ai mis un piment cerise, un peu de sel. Et puis, j'ai pilé le tout. C'était bon. J'ai mangé, peut-être 150 grammes de la nourriture. Hein. Bon, une portion de 150 grammes. C'est ce que j'ai mangé. Mais je vous assure que je n'ai pas faim. Je suis carrément bourré, en fait. Vous voyez un peu. Je suis carrément bourré. Donc, c'est un bon bourratif. Voilà. Donc, franchement, c'est des menus. On se demande, mais pourquoi on crée ça? Pourquoi avoir pensé comme ça? Oui, parce que l'haricot, la banane, l'huile rouge, c'est tout ce dont notre corps a besoin. Protéines, d'un côté, les glucides, tout ce que, allez, dans ce plat-là, il y a tout. Voilà. Donc, franchement, chapeau à ces menus ou encore à ces recettes ancestrales parce que il fallait y penser. Et chaque région, allez, même les Hollandais ont les leurs. Hein. Au nord de la Hollande, par exemple, quand je vivais avec Marguerite, il y avait un plat qu'elle faisait souvent qu'on appelle le stoum. Mais pas comme les Belges. Le stoum en Belgique, c'est la patate de pomme de terre. C'est la purée de pommes de terre, pardon, accompagnée des saucisses de campagne. Aux Pays-Bas, le stoum, c'est la purée de pommes de terre accompagnée des lardons. Et on mangeait ça comme ça. Donc, quand on mangeait, j'avais l'impression de manger le pilé. Donc, on pile, on te sert comme ça, comme les pilés, comme notre pilé.
Voilà, mais sauf que bon, comme les Belges sont un peu, vous voyez, comme ils sont un peu développés, ils ont donc juste un peu changé la recette en rajoutant des saucisses de campagne à côté. Mais sinon, aux Pays-Bas, ce stoum-là se mange comme le pilé, comme notre pilé là. Donc c'est le pilé, ça dit ils pilent, ils mettent du sel et des lardons. Sauf que nous on pile, on met le rouge et les haricots. Eux ils pilent, ils mettent le sel, les lardons et du beurre. Donc au final c'est aussi le pilé quoi. Donc en fait, on mange presque tout de la même façon. Hein. Allez, à très bientôt. Hein. Il est 43 et je risque être vraiment en retard là. Parce qu'il faut me dépêcher maintenant, histoire de ne pas courir. Hein. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Merci. Salut tout le monde.